Comment tu fais pour gérer du coup tous ces jugements qu'il peut y avoir autour de toi en termes de personnalité? J'imagine qu'ils sont principalement en ligne, parce que la plupart des critiques qu'on reçoit, tout comme ma part, c'est jamais une personne dans la rue que tu croises. Je sais, bon, ça peut Ça peut-être. arrive. Ça arrive? Ça arrive de petites insultes comme ça de loin. Ah ouais, ok. Ah, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. J'ai failli me battre avec une nana. Te battre. Carrément, ouais. Il faut contrôler la respiration. Ah ouais, non, mais bah, en même temps, j'aurais pas donné le premier coup, mais elle était prête à le faire, donc du Ok, coup... intéressant. Et c'est juste une personne qui te suivait? Je pense pas que c'est une personne qui me suivait, mais je suis partie... C'est rare que ça m'arrive quand même, hein, dans la rue. Hein. C'est sur les réseaux, ok, dans la rue, ça m'est arrivé 2 fois, une fois dans le tram, parce qu'apparemment, je devrais prendre un taxi, ou peut-être une limousine, parce que je devrais rester sur un niveau de vie là-haut, apparemment. Et en fait, je suis partie chercher à manger, voilà, avec mon petit frère et une copine comment dire, à emporter. Un truc de salade, Ouais. donc un truc tout simple, hein, qui est, voilà, comme dans ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de très simple. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai fait de la télé-réalité que je vais me faire des restos à 600 balles chaque jour. D'ailleurs, ça m'arrive jamais. J'entends deux nanas derrière moi. Ah bah ça paye pas les placements de produits. Hein. Ouais, c'est des remarques qui ne mènent à rien en plus. Alors, en fait, le problème, c'est que j'aurais dû être plus intelligente et prendre sur moi et tracer ma route. Simplement, je ne suis pas toujours très intelligente et je suis pas toujours au top de ma tolérance et tout ça, même pas si souvent que ça. Et voilà, il y a des moments où ça passe, d'autres fois où d'autres ça passe pas du tout. Et du coup, j'ai refait chemin arrière et j'ai été la voir en lui disant, mais en fait, quel est ton problème? Tu vois, je peux pas venir. En plus, je suis avec mon petit frère, quoi. Ouais, T'as pas ouais. honte? Il a 11 ans. Tu es en train de dire des conneries. En plus, je sais que tu sais ce que tu veux que je vienne vers toi. Tu l'as crié haut et fort. Ouais, je sais pas qui t'es, toi, pourquoi tu me parles? Non, 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 non. C'est toi qui parles de placement de produit derrière moi. Je veux dire, t'as parlé haut et fort Pour moi, il y a un peu de jalousie sur mon derrière, parce que du coup, la personne s'est intéressée à ce que tu faisais d'une certaine manière, et elle a pu voir ce que tu faisais, et si elle critique ce que tu fais, il y a pour moi un peu de jalousie qui se cache derrière, parce que peut-être qu'elle aimerait bien, au fond d'elle, c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'elle veut admettre, mais faire quelque chose de similaire. Et du coup, parce que, bon, quand les gens parlent de placement de produits, ils ne savent pas vraiment déjà comment ça fonctionne. Il y a plein de systèmes différents en fonction des sociétés, etc., de ce que toi tu acceptes ou pas. Enfin, il y a plein de choses différentes. On relie toujours ça à un style de vie qui est plus libre. Ouais. Parce que du coup, c'est toi, ton côté, tu travailles pour toi, Oui, avec d'autres personnes, en collaboration avec. Mais donc, du coup, ça attire de la jalousie. Le fait de vivre la vie de ses rêves, de vivre, d'avoir sa propre société, de faire ce qu'on veut. Enfin, ça attire une certaine jalousie de personnes, je suppose, et c'est une forte supposition, que cette personne ne vit pas la vie de ses rêves pour attaquer une personne et dire « Ah ben ça place pas, ça paye pas les placements de produits ». Elle attaque ce que tu fais parce que je suis sûr que dans son quotidien, elle n'est pas pleinement satisfaite de ce qu'elle fait. C'est fort probable. Ouais. Et moi, j'ai du mal avec ce genre de personnes. Comme je dis toujours à mon petit frère, des gens qui ont une conscience, qui sont éveillés d'esprit, et d'autres qui sont restés à l'état de primate. Il faut savoir gérer ces gens-là. Ouais, non, c'est vrai. D'un point de vue yogique, on dirait le côté animal, humain et angélique. Donc, ça a des différents niveaux d'ouverture d'esprit. Donc, il y en a plein qui sont restés dans l'aspect juste animal, sexuel, combat, violence. Et ils ne se sont pas passés à un côté plus avec de la compassion et d'autres encore plus angélique, ouvert d'esprit, voir la vie telle qu'elle est. Et, Donc, en plus, c'est vrai que c'est d'autant plus quelque chose qui m'a énervée parce que dans ma vie, toujours, je suis quelqu'un de très simple, que je montre pas du tout. Je suis pas là à me la péter sur mes réseaux sociaux, à m'acheter des marques à gogo, à me payer des voyages de. Enfin, je vis encore ma vie normalement. Même si tu le fais, c'est ça le truc. C'est que Et moi, même si je le fais, j'ai travaillé pour. Même si tu le fais, pour moi, tu es légitime à le faire. Et il y a pas mal de trucs, c'est que les gens soient d'accord ou pas que tu aies fait de la télé-réalité, ça ne les regarde pas. C'est ta vie. Pour moi, enfin, chaque personne choisit de faire ce qu'elle veut. À partir du moment où tu réussis à percer dans un domaine et que tu réussis à gagner ta vie, enfin, tu dépenses ton argent comme tu veux. Tu veux te mettre en faillite en achetant des marques, pourquoi pas. Même si ça te met pas en faillite, tu fais ce que tu veux, en fait. Il y a différents comportements. Et les gens perçoivent souvent la richesse au fait de les vêtements de marque. Tu vas pas prendre le tram, mais en mode... Non, il y a juste des choses qui peuvent être plus logiques. Moi, j'ai un van. Je pourrais très bien ne pas avoir de van. Je peux m'acheter aujourd'hui une BMW flambant neuve cash. Mais je ne le fais pas parce que c'est stupide, en fait. C'est stupide parce que je ne cherche pas à me montrer. Et il y a certains comportements en fait, que les gens n'arrivent pas pleinement
assimilé parce qu'ils pensent que, voilà, vu qu'on est dans la télé, on doit se comporter de cette manière-là, on doit avoir telle voiture-là, Et quand on se comporte de cette manière-là, on est encore plus critiqué. Et on est encore plus critiqué, alors que dans tous les cas, tu as travaillé pour. Oui. C'est toi qui as dû subir l'énergie négative de certaines personnes, être dans un environnement où tu voulais pas forcément pleinement être pendant aussi longtemps. C'est toi qui as dû subir ça, la critique après sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a un mérite qui vient par la suite. On peut ne pas être d'accord, mais on ne devrait pas forcément critiquer cela. Mais donc du coup, comment tu gères la critique directement en ligne sur les réseaux? Alors en ligne, comment je la gère? Alors déjà au début, je l'ai pas bien géré comme je t'ai dit. En plus de ça, j'ai eu à un moment donné une rupture assez compliquée où il y a, je sais pas si tu sais, mais en tout cas il y avait plus à l'époque, mais beaucoup de journalistes, d'intervieweurs et tout ça, qui leur travail était de relever tous les bad buzz, de relever tous les problèmes, tous les trucs et d'en faire des pâtes à caisse, d'aller vraiment chercher, fouiller. Et donc forcément, dès qu'il y avait un truc qui se passait, même si c'était hors télé-réalité, c'était d'aller chercher le truc, de nous influencer à en dire le plus, à en dire, à être le plus virulent possible. Et voilà, on s'est laissé influencer, on était dans un engrenage où tu ne sais pas ce que tu fais, tu fais confiance aux gens qui te disent que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. T'es pas bien conseillé. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qu'on fait, qu'il y a eu un acharnement médiatique à un moment donné qui m'a vraiment, vraiment, vraiment peinée. J'ai pris un coup de massue, ça m'a démoli. Et après ça, tout ce qui ne tue pas le rend plus fort, c'est très bateau. Mais pour le coup, ça m'a appris. Ça m'a appris et j'ai vachement relativisé. Aujourd'hui, comment je prends la critique? Eh bien, je l'accepte parce que moi-même, par exemple, je me dis, il y a des gens à travers un réseau social, à travers une télé, à travers une émission, je me dis, j'aime pas la personne, ça passe pas. Et c'est normal. Voilà, donc je me dis qu'à travers moi, l'image que je véhicule sur mes réseaux sociaux et en télé-réalité, c'est normal de ne pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont se dire, elle, putain, je la kiffe, ça pourrait grave être ma pote. Et elle, non mais je sais pas à quoi elle sert, elle m'insupporte. C'est normal. Donc, je relativise par rapport à ça. Après, il y a toujours des gens un peu stupides, un peu haineux, où je reçois, je sais pas si tu vas couper ou pas, mais pute, salope, des trucs, voilà, des insultes débiles, sur lesquels, encore une fois, de la jalousie, de machin, t'es moche, t'es pourri, tu sers à rien, t'as ceci, t'as cela. Bon, il y aura toujours ce genre de personnes aussi. Quand bien même, je me dis, ma chérie, mon chéri, c'est toi qui me prêtes attention, c'est toi qui t'arrêtes sur mes réseaux sociaux pour venir commenter, checker mes photos et aller commenter sur d'autres commentaires, machin, etc. C'est pas moi qui me rend malade, c'est pas très grave, il en faut aussi, ça fait partie du jeu. Voilà. Et ensuite, il y a une autre catégorie de personnes qui est encore au-dessus, qui va être dans l'acharnement, dans le harcèlement et dans la méchanceté, dans la haine. Parce que moi, je regarde quand même un peu les messages que je reçois. Pas tout le temps, pas toujours. Je vais me mettre à regarder. Là, des fois, je reçois des trucs. Je me dis, maman, qu'est-ce que je lui ai fait à cette personne-là? Que tu ne me supportes pas en télé. Tout ce que tu veux. Moi, je peux comprendre. Mais là, on est sur une pointe de haine, un truc. Waouh, c'est... Alors, pas que ça va me toucher. En revanche, à un moment donné, tu me renvoies ça. Moi, je te mets le nez dans ta merde. Donc, je te screen et je t'affiche et je te laisse le nom. Maintenant, tu vas te faire signaler. Il y a d'autres gens qui... Parce que moi, après, je reçois d'autres des commentaires ou d'autres messages de mamans, d'adultes, de femmes, d'hommes. Je veux dire que c'est pas... Parce que j'ai pas beaucoup de gamins, au final, je me rends compte que j'ai des jeunes. Mais ceux qui vont plus me laisser des messages en privé, ça va plus être des adultes, etc. Qui vont souvent aller prendre ma défense. Aller, voilà, maintenant, tu vas assumer ce que tu as dit. Parce qu'il faut que tu te rendes compte de ce que tu dis, c'est vraiment grave, en fait. C'est triste de penser ainsi, en fait. Ouais, c'est pas que ça me touche, mais que j'ai conscience que ce que tu dis là, c'est grave. Et il faut que tu en prennes conscience. Donc maintenant, tu vas assumer. On se comporterait pas, on n'irait pas voir quelqu'un dans la rue et prononcer les mêmes mots. Et c'est pour ça que si on ne le ferait pas dans notre quotidien, pourquoi le faire sur les réseaux, quoi. Et des fois, c'est tellement grave que je me dis, waouh, mais il y a vraiment... Tu te rends compte, quand tu es en télé-réalité, qu'il y a un vrai problème avec les jeunes d'aujourd'hui, avec les gens, et qu'il y a un vrai mal-être chez les gens. Parce que ça peut que venir de là. Ça peut que venir de là, parce qu'il y a ce principe de l'orange. Je ne sais pas si tu m'avais déjà entendu dire ça. Si tu presses une orange, qu'est-ce qu'il en sort? Du jus d'orange. Ça veut dire que ce qu'une personne extériorise, avec une réflexion de ce qu'elle a à l'intérieur. Si une personne exprime de la haine envers toi,
C'est pas toi le problème, c'est elle. C'est la haine qui a déjà à l'intérieur d'elle-même et pour X raisons, C'est vrai. tu la déclenches ou elle trouve une raison pour que tu la déclenches. Mais la haine est déjà présente. Par le simple principe, une orange, jus d'orange. Un citron, jus de citron. Enfin, on peut faire tous les fruits, on en aurait pendant des heures. Mais c'est le même principe. Ce qui en sort, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai, t'as Et raison. donc, moi, c'est ce qui m'a aidé aussi à relativiser là-dessus, c'est que Ouais, c'est vrai. au final, c'est pas Je moi devrais y le penser problème. de temps en temps. Voilà. Hein, jus d'orange, jus d'orange. Ok, c'est ça, un jus d'orange, je sais pas. Ouais, et ça permet vachement de relativiser, de lâcher prise là-dessus, parce que dans tous les cas, on peut pas le contrôler. Genre, quand on reçoit des messages positifs ou autres. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Maëva concernant les jugements. On se fait juger en permanence, mais il y a également notre propre jugement. Si tu n'as pas confiance en toi, tu te sentiras toujours jugé et rabaissé. C'est pour cela que, en cet instant présent, je t'offre un guide sur la confiance en soi qui est totalement gratuit. Si tu veux y accéder, c'est tout simple. Tu peux le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.